Pascal Frasnetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au mensuel Le Particulier. Et en vue des vacances, vous avez décortiqué les offres de location de voitures, car pour alléchantes qu'elles sont, souvent elles cachent des frais supplémentaires qui alourdissent considérablement la facture. Tout à fait. Et donc, pourtant, il est possible de faire des économies, c'est ce que vous essayez d'expliquer dans votre article. Et la première astuce, c'est justement de balayer un panel suffisamment large de loueurs. Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui le client ne doit plus se contenter d'aller voir seulement les loueurs traditionnels, vous connaissez les marques, les Hertz, Europcar et autres Avis. Il faut au contraire élargir sa recherche. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la grande distribution, notamment chez Super U ou chez Leclerc, ces enseignes-là proposent des véhicules à la location, et bien des véhicules de tourisme et pas seulement des utilitaires. Et puis il y a aussi les constructeurs comme Renault, Peugeot, Opel ou Ford notamment, qui proposent de louer des véhicules directement dans les concessions. Et puis les tarifs sont intéressants. On a par exemple trouvé un véhicule Nissan de 7 places chez Super U pour 360 € la semaine. Un monospace 5008 Peugeot en concession Peugeot, 362 € la semaine. Donc ce sont des tarifs assez intéressants. Et avant de signer, sur quel point est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut vraiment regarder? Alors, ce qu'il faut surveiller d'abord, c'est le niveau de protection proposé. Je dirais que c'est aujourd'hui le point noir de la location de voiture. Vous n'êtes pas toujours très bien couvert, donc il va falloir souscrire des assurances complémentaires qui vont réduire ou effacer complètement la franchise en cas d'accident ou de vol du véhicule. Du coup, vous n'aurez plus aucun frais à avancer. Pour bénéficier de ce niveau de protection, vous allez devoir rajouter en gros une vingtaine d'euros par jour par rapport au prix de base qui vous est proposé. Une autre règle à surveiller, c'est le kilométrage. Si vous passez par un loueur traditionnel, la règle, c'est une limite de 250 à 300 km par jour, toujours donc auprès des loueurs traditionnels. Dans votre article, vous évoquez la possibilité de faire appel à un courtier. Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Alors, ce sont des sites, donc on peut donner les noms comme Holiday Autos, Auto Escape, location de voitures simples ou location de voitures, qui sont en fait des courtiers, comme vous en trouvez dans le milieu de l'assurance, qui donc négocient directement auprès des loueurs pour obtenir des ristournes. Et donc, ça bénéficie directement aux clients. Et il faut savoir qu'on a accès exactement aux mêmes véhicules à travers les mêmes loueurs. Mais d'autres offres? Alors, ce sont les mêmes offres, en fait, mais avec des tarifs remisés. Ce sont les mêmes voitures avec des tarifs remisés. Vous obtenez à peu près 10 à 30 % de remise, donc c'est très intéressant. Et puis, vous êtes également gagnant en termes de services et d'options. Il faut savoir qu'avec les courtiers Internet, on évoquait le kilométrage. Eh bien, le kilométrage illimité est souvent inclus. De même, vous avez souvent des assurances rachat de franchises qui sont incluses dans le prix de base, donc vous n'avez pas à rajouter la vingtaine d'euros qu'on décrivait auparavant. Et puis j'ajoute qu'il y a un dernier avantage chez ces courtiers, c'est qu'en termes d'annulation, vous avez des conditions très avantageuses. Certains permettent d'annuler votre location sans frais jusqu'à 4 heures avant le départ, alors que chez les loueurs traditionnels, ils prélèvent des frais en général 48 heures à 72 heures avant le départ. Donc c'est vraiment plus intéressant. Exactement, il faut se tourner vers Internet. Merci beaucoup Pascal. Merci.